Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Big Rusty. On s'intéresse à Mohamed Mokaev, la nouvelle pépite du MMA mondial. Ça fait un petit moment qu'on vous en parle parce qu'on a eu la chance de le suivre lors de sa dernière campagne victorieuse aux mondiaux amateurs. Ensuite, il est passé pro au Brave et là, boum, directement à l'UFC face à Durden, quelqu'un d'expérimenté qui avait un très beau bilan, agressif, beaucoup de finish, et il a impressionné ce monsieur Mohamed Mokaev. Il ouvrait la carte de l'UFC Londres, il veut devenir le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC, et vous allez comprendre pourquoi c'est possible et pourquoi ce monsieur est un véritable problème. Générique Big Rusty. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Donc Mohamed Mokaev, Rust, déjà qu'as-tu pensé de sa performance et est-ce que là, ceux qui doutaient un peu peuvent commencer à monter dans le hype train? Chou-chou. Waouh. Oui, je pense qu'on peut commencer. Ok. Voilà, toujours pareil. Maintenant, on se méfie. Khamzat qui est passé par là, donc méfions-nous toujours. Mais de la même manière que pour Khamzat, j'ai envie de dire, regardons ce qu'il a fait déjà. Pour même si jamais tout s'arrêtait demain, pour quand même être conscient que c'est extraordinaire ce qu'il fait. C'est pas juste un talent, c'est un talent qui pour l'instant a réussi tout ce qu'il a entrepris, donc quand même. C'est-à-dire que en carrière amateur, parce qu'il a eu, et ça c'est vraiment intéressant, tu vois, ça fait plaisir de voir où le sport en est arrivé, parce que maintenant, en gros, on a une génération de fighters qui ont d'abord une carrière amateur, un peu comme en anglaise, qu'ils ont pu construire, qu'ils ont pu utiliser pour parfaire un petit peu leurs compétences avant de grimper dans le circuit professionnel. Et ça fait plaisir. Et donc, il fait partie de cette génération de combattants. Il a été 2 fois champion du monde amateur. Il est à 23-0 en amateur. Et en professionnel, pour l'instant, tout lui a réussi aussi. Et donc, il vient de faire son premier combat contre Cody Durden, qui était un bon combat de début. Je crois que Cody Durden, il était à genre 2-2 à l'UFC ou un truc comme ça. Enfin, vraiment, tu vois, un vétéran, pas vétéran, mais quelqu'un qui a déjà connu l'UFC, qui avait pas la pression, qui avait un bon background en plus en lutte. C'est ça qui était intéressant, c'est que Cody Durden était un lutteur de bon niveau aux États-Unis et donc, vu que la lutte, c'était, la spécialité aussi de Mokaev, c'était intéressant. Et pour moi, il a assuré quoi. C'est-à-dire que oui, le seul truc pour l'instant où on pourrait dire ah oui, c'était quand même spectaculaire, c'était contre lui, c'était le fait qu'il s'est fait slammer, mais en fait il s'est fait slammer parce que il avait chopé sa soumission et il a refusé de la lâcher en fait. Et du coup, effectivement, ça aurait pu mal se terminer un peu en mode Anthony Jackson contre Ricardo Arona, tu vois, mais ça s'est pas mal terminé. Donc effectivement, ça aurait pu mal se terminer. Mais en attendant, il a sa soumission au premier round et surtout, il a montré beaucoup de choses, c'est ça. Mais voilà, c'est ça. Juste avant cette soumission, il y a eu plusieurs choses et même pas. Et c'est ça moi qui me hype, c'est que déjà avant le combat, il n'hésitait pas à parler. Alors on dit ce qu'on veut, mais n'empêche que si tu veux aller plus vite à l'UFC, maintenant on le sait, ça aide beaucoup. Il n'hésite pas à parler et à être très vocal sur les gens qu'il veut lorsqu'il fait des call-outs. Il n'hésite pas à être très vocal dès qu'il a envie de rentrer dans la cage avec Cody Durden parce qu'il a envie de régler ses comptes, etc. Donc ça, c'est très bien. Il est jeune, il est fougueux et il s'en cache pas. En plus de ça, même dans la cage, là, contre Cody Durden, par exemple, il y a un moment donné où Cody Durden, je crois, essaie de mettre un low kick et il arrive à parer le low kick ou en tout cas, tu sais, à retirer les hanches. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, Cody Durden met le low kick dans le vent et là, Mokaev fait, c'est genre, attends, il est parti où celui-là? Tu vois, un truc comme ça. Donc, en plus, il y a de l'attitude. Et vraiment, j'aime bien. Et c'est clair que, avant même de mettre la guillotine, il y a un coup de genou sauté qui provoque le knockdown. Donc ça veut dire aussi que
oui, c'est un lutteur et donc il peut se permettre des choses parce qu'il n'a pas forcément peur de réduire la distance et d'être mis au sol, c'est vrai. Donc un peu comme les éternels exemples qu'on utilise, c'est-à-dire genre les Fabricio Werdum, les Ryan Hall, qui n'hésitent pas à mettre des kicks complètement farfelus parce qu'ils savent qu'ils risquent rien s'ils sont chopés. Donc on pourrait dire que bon oui, d'accord, il met un coup de genou sauté, mais il prend moins de risques que si c'est, je sais pas, un Edson Barbosa contre un Khabib ou un truc comme ça. Ah, peut-être, n'empêche que pour son premier combat à l'UFC, faut quand même mettre un coup de genou sauté, quoi. Et en plus, aussitôt dans le combat, alors que rien n'est fait, alors que tu maîtrises pas encore ton sujet, et il l'a fait. Donc pour moi, même si on prend avec des pincettes et qu'on prend le problème de la manière la plus précautionneuse possible, bah, c'est quand même quelqu'un qui n'hésite pas à faire des choses qui, quelle que soit la manière dont on prend le problème, c'est prendre des risques, quoi. Parce que un coup de genou sauté, il y a pas mal d'exemples où la personne le rate, t'as les deux pieds décollés du sol et en gros le takedown suit parce que t'as pas le temps de te remettre bien sur tes appuis, parce que machin, quoi. Ouais. Donc et sans compter que ça peut être un takedown, mais ça peut être aussi, souvenez-vous, tard l'époque, Fedor Emelianenko versus Andrei Arlovski. T'es jamais à l'abri. De toute façon, quand t'as les deux pieds qui sont décollés du sol et que t'as plus d'appui, t'es jamais à l'abri de ce qui peut se passer. Donc c'est toi qui as l'inertie, c'est toi qui mets le coup de genou, c'est toi qui mets le spinning, ce qu'on veut, mais n'empêche que tu prends des risques. Donc voilà, pour toutes ces raisons, parce que il parle, parce que l'attitude même dans la cage, parce qu'il ose faire des choses quand il est dans la cage, parce qu'il a le background pour soutenir ses ambitions. Ouais, je pense que là, Mohamed Mokaev, on peut y croire. Son histoire est intéressante aussi. Donc, on rappelle, il est né au Daghestan, mais très vite, en fait, il a voyagé en Europe pour avoir le statut de réfugié en Angleterre. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que en fait, on sait que Daghestan, immédiatement, on pense lutte et lutteur, on pense Khabib, tout ça. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il le dit lui-même. On se dit qu'en fait, il n'y a pas un niveau de lutte exceptionnel en Angleterre parce que il n'y a pas de gros lutteurs qui viennent d'Angleterre dans le monde du MMA, par exemple. Mais lui, en gros, il est fier de dire, mais moi, la lutte, je l'ai commencé de zéro en Angleterre. Et ça, c'est vraiment intéressant et j'aime bien. Et tu vois, il est retourné 2-3 fois au Daghestan, mais c'est vraiment à partir de l'Angleterre qu'il a développé la lutte qu'il a aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment cool, vraiment intéressant. Et puis la personnalité même de manière globale, elle est vraiment intéressante puisque donc c'est quelqu'un qui, comme il est arrivé en ne parlant pas la langue, évidemment c'était compliqué de s'intégrer, mais la lutte lui a permis de s'intégrer parce que du coup à l'école c'était chaud, il se bagarrait et tout ça, mais la lutte lui a apporté cette discipline, lui a apporté ce sens de la communauté aussi. Donc c'est vraiment une histoire intéressante qui fait qu'il a une personnalité. Forcément, quand tu as une histoire hors du commun, la personnalité généralement suit. Et c'est pour ça qu'il a cette confiance en lui et tout ça. Et vraiment, je trouve que c'est intéressant. Donc, tu vois, il y a pour moi ce côté, tout semble être réuni. Et le dernier détail, j'ai envie de dire, le dernier détail, de la même manière que tu sais, Conor McGregor avait fait son truc à 16 piges, il met un KO à je sais plus trop qui, il se rapproche de la caméra comme ça, I'm the fucking future. Cody, je me suis. Mais voilà, c'était comme ça qu'il l'a fait. Hein. C'est comme et ça je me suis rapproché parce qu'il s'est même. rapproché. Voilà. Non. Mais c'est parce qu'il il a fait lui-même l'effet fisheye. C'est pour ça que je voulais faire une belle réplique. Mais de la même manière, il a ce petit moment-là, Mohamed Mokaev, parce que en 2018, souviens-toi, nous on n'était pas là, mais je veux dire, il a envoyé le screen après. Dana White. En 2018, à Dana White, il disait dans 4 ans. Follow me parce que, follow moi, dans 4 ans, je serai à l'UFC. Et 4 ans plus tard, il était à l'UFC. Et tu sais, ça, c'est le genre de truc, moi j'aime bien parce que, tu sais, qu'on croit ou qu'on croit pas au destin, il y a des trucs, si jamais ça marche, ça fait une histoire incroyable. Et le fait d'avoir dit en 2018, follow moi, dans 4 ans, je suis à l'UFC, et littéralement à l'année près, il y est, tu vois, t'as vraiment l'impression qu'il se passe un truc et comme on l'écrirait dans un film, tu vois. Donc, tout semble être réuni pour Mokaev, qui donc, on le rappelle, 21 ans, il est né le 30 juillet, donc il a encore pas mal de temps s'il veut battre le record de John Jones, il a encore 2 ans. Et il est dans une catégorie où c'est possible en plus. Et ouais. Donc là, franchement, surveillez-le comme le lait sur le feu, parce qu'il y a un truc qui se passe. Monter dans le hype train Mokaev. Bref, Big Rusty, on en a terminé. Big shout out à my sweet pea.
Sweet Protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See ya. Yeah.